Yo mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Juste pour partager une idée qui reste toujours personnelle, comme d'habitude je ne donne pas de vérité, moi je propose des questionnements. On est en droit de se dire que les Écritures, la Bible, on n'a pas toujours forcément des traductions au plus juste. Ça, même tout le monde s'accorde à le dire, il y a plusieurs versions de la Bible parce qu'il y a des traductions qui viennent de l'hébreu, des traductions qui viennent du grec, et même des traductions qui viennent de l'araméen. Déjà, traduire l'hébreu, le grec, l'araméen, c'est pas toujours simple, mais en plus, s'il y a plusieurs traductions, et après on traduit ça en anglais, on traduit ça en français, ben voilà, il peut très vite y avoir quelques pertes dans la justesse de traduction. En plus, si on accumule à ça le fait qu'on sait que l'Église romaine, dès le début, elle a plus ou moins choisi ce qu'il y aurait finalement dans les écrits, puisqu'elle a admis quelques évangiles canoniques, elle en a rejeté d'autres. On était déjà en train d'allier le spirituel avec le politique et l'économique, déjà à l'époque. Donc tout ça confondu, mesdames et messieurs, on a le droit de penser que les traductions, elles sont peut-être pas toujours pile poil dans la justesse, quoi. Il peut y avoir quelques petites erreurs. Et dans le domaine spirituel profond, on sait que quelques mots par-ci par-là dont on ne donne pas le sens initial, ça peut très vite changer énormément de choses, prêter à grandes conséquences finalement. Parce que quand on est dans le spirituel profond, le moindre mot est hyper important dans sa traduction, parce qu'il y avait une intention à la base, et puis il s'agit de traduire concrètement, avec justesse, l'intention de base. Et c'est là qu'il y a peut-être quelques petites lacunes, simple supposition, mesdames et messieurs. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas se dire que, finalement, cette fameuse phrase « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », ben, apparemment, on nous fait largement penser que c'est le verbe « croire », mais pourquoi ce ne serait pas plutôt peut-être une mauvaise traduction, et puis ce serait le verbe « croître ». Celui qui croit en moi, du verbe croître. Moi je dis ça, c'est juste parce que si je regroupe tous les enseignements censés venir du Christ, en fait ils ne démontrent pas qu'il suffit de croire, ils démontrent qu'il faut incarner les choses, les appliquer, les mettre en œuvre. Parce que s'il suffisait juste de croire, son ministère il aurait duré une journée, ça aurait suffi, parce qu'il se serait pointé, il aurait dit « croyez et c'est bon, vous êtes sauvés ». Et puis c'est bon, ça durait une journée, et le ministère était fini. S'il suffisait de croire, il aurait dit « croyez, puis c'est bon ». Mais il ne s'est pas contenté de dire ça. Pendant 3 ans, il a enseigné, et il a donné une multitude d'enseignements que si on les croise entre eux, on se rend compte que ce qu'il donnait, c'était un cheminement. Il n'a pas dit simplement croire, il nous a donné tout un cheminement à appliquer dans nos propres existences. Parce que peut-être que ce qu'il voulait dire, c'était croître dans le Christ. C'est-à-dire, moi, comme j'ai toujours pensé, de par son exemple et de par ses enseignements, il nous invitait à nous-mêmes incarner le Christ dans nos propres existences, afin d'atteindre le royaume. Mais je ne pense pas qu'il se contentait de nous dire qu'il fallait juste croire en dualité. Croire au Christ en dualité, puis dans l'attente, dans l'espérance. Mais moi, je pense qu'il nous disait de croître avec lui, de croître dans le Christ, en mettant en exécution, en application dans nos propres vies tout l'enseignement qu'il nous donnait, parce qu'il y avait de l'enseignement éthique, spirituel, enfin voilà, dans tous les domaines, il y avait des enseignements très concrets à mettre en œuvre dans nos propres vies, à appliquer, à incarner dans nos propres vies pour atteindre le royaume. Donc une pratique, il nous a enseigné une pratique à exercer au quotidien du réveil au coucher pour naître de nouveau. S'il nous a donné tout cet enseignement à mettre en œuvre, à pratiquer dans nos existences, c'était pour croître dans le Christ. Et non pas juste simplement pour croire au Christ et attendre dans l'espoir, dans l'espérance. Voilà, tout simplement, vidéo courte, mais moi je vous invite comme d'habitude, c'est une simple suggestion de questionnement, je vous invite juste à y penser, après chacun en fait ce qu'il veut. Comme d'habitude, je ne donne pas de vérité, moi je suggère de quoi se questionner, parce que c'est le plus important dans le cheminement spirituel, c'est de rester ouvert et de se questionner sur les choses, de ne pas prendre pour acquis, parce qu'autrement on rentre dans le dogme. Et là, le dogme c'est mauvais, parce que
Ça veut dire qu'on est arrivé, on est arrêté sur un dogme, et puis on n'avance plus, quoi, on n'évolue plus. Ben voilà, mesdames et messieurs, pour moi, le Christ, si je regroupe tous les enseignements qu'il nous a donnés, c'était une voie pratique à mettre en œuvre, à appliquer, à incarner dans nos propres existences. Et cette voie pratique, c'est le fait de croître dans le Christ, d'avancer dans le Christ, de progresser, de grandir dans le Christ. Parce que, mesdames et messieurs, pour finir, croire, et puis penser être sauvé juste parce qu'on croit, puis continuer à pécher, c'est pas ça qu'il enseignait le Christ. Si on veut naître de nouveau, il faut s'éloigner du péché. Et s'éloigner du péché, c'est toute une pratique du réveil au coucher, dans ses propres pensées, dans ses propres paroles, dans ses propres actions. Il faut rester conscient et puis concentré. Voilà quoi, tout simplement. Donc croire, attendre et puis juste aller se confesser devant un curé qui a la même nature humaine que nous, la même nature de pécheur que nous, et puis donc qui fait pas forcément mieux que nous, je pense pas que ce soit ça qui nous amène le salut, mesdames et messieurs. Croire, ça suffit pas. Il faut intégrer, appliquer, mettre en œuvre, incarner les choses, incarner les choses. Incarner le Christ comme Jésus nous en a donné l'exemple et nous y a invités par tout ce qu'il nous a enseigné. Voilà, moi je préfère croître dans le Christ que croire au Christ. Mais ceci ne regarde que moi. Sur ce, bon bah voilà, s'il y a de la pertinence comme d'habitude, j'en ai marre de rabâcher, c'est à cause des algorithmes YouTube. D'ailleurs, YouTube, il fait grave le con, parce que là, si je désactive pas Adblock, je peux même pas regarder mes propres vidéos. Je publie du contenu sur YouTube, mes propres vidéos, et je peux même pas les regarder. Parce que autrement, il faut que je désactive Adblock. Pour les autres vidéos, je comprends bien, mais que je puisse pas regarder les miennes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin voilà, pour les algorithmes YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'ai pas envie de me rabâcher. Merci à vous, pour ceux qui le font. À la prochaine pour d'autres aventures. Oh. Ciao, bye, merci.